en Christ, avec le même thème, avec le même homme de Dieu, le prophète Christian Jacob, qui est visionnaire de l'église évangélique. Réveillez les héros. Prophète, shalom. Shalom, sœur Simanda. Comment vous allez? Oh, Dieu fait grâce, ça va, tout va bien. Et surtout, lorsque je regarde mon église, le Seigneur met toujours sa main. Le Seigneur opère à travers sa parole. La puissance du Saint-Esprit, les miracles. Ça continue toujours. Mais Dieu, il est éternel. Amen. Et il est vivant tous les jours. Amen. Et voilà les raisons, tous les jours, il doit se manifester parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Oui. Et surtout, nous sommes toujours... aujourd'hui, c'est la 3e partie de notre grand thème. C'est connaître en Christ. Pas dans un homme, mais en Christ. Effectivement, c'est la 3e partie. Oui. Vous savez, c'est un grand thème. Oui. On peut prendre même toute une année. Toute une année. On ne finira jamais ce thème, se connaître en Christ. En Christ. Wow. Oui, c'est un grand thème. Voilà, c'est pour cela que nous allons partager la 3e partie avec le même texte, le même texte de Psaume chapitre 2. Oui, là c'est une grande révélation, prophète. Hein? Bon, la parole de Dieu elle-même c'est une révélation. Parce que Paul est en train de dire à Timothée, il faut insister. Il dit d'abord que toute écriture est inspirée. Est inspirée. Donc, c'est-à-dire que dans chaque écriture, il y a une révélation. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas si vous dites que ce texte est plein de révélations. Vraiment, c'est riche, franchement. Oui. Nous lisons Psaume 2, le verset 7 à 8, au nom de Jésus-Christ. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je suis sa fille. Oui. Oui. J'ai été engendré aujourd'hui. Oui, tu peux t'arrêter seulement là, ma soeur, parce que c'est un thème où nous sommes en train d'aller de partie en partie. Alors même la lecture, nous pouvons la faire de manière fractionnée pour commencer à expliquer chaque ligne, comment on doit se connaître en Christ. En Christ. Le grand intérêt de ce thème, se connaître en Christ, c'est-à-dire Dieu veut tout simplement que l'homme soit restauré et que l'homme soit responsable en Christ. C'est ça l'intérêt autour de ce thème. Nous venons de lire le texte. C'est Dieu qui dit il faut publier les décrets que tu es mon fils. Tu es mon fils. Et Dieu, il détermine même la date de naissance de ce fils. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a déterminé, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, il fixe même le jour de la naissance. Donc, toi qui me suis, il y a une naissance qui doit entrer chez toi. Aujourd'hui, Dieu doit t'engendrer. Donc, dans cette émission d'aujourd'hui, il y a une naissance de quelqu'un qui est en train de me suivre. Amen. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Donc, c'est depuis quand tu es fils de Dieu, aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Vous savez, ma soeur, lorsque vous prenez le mot engendré, lorsque vous prenez le contexte engendré, engendrer veut dire tout simplement la reproduction de sa propre divinité dans une autre personne. C'est ça engendrer. Donc la reproduction de sa propre divinité dans une autre personne. Alors quand Dieu dit que je t'ai engendré aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu a reproduit sa divinité en toi. Donc toi qui me suis, donc Dieu, il veut reproduire sa propre divinité en toi. C'est ainsi que vous allez, on va y revenir plus tard, c'est ainsi que vous allez entendre un homme dire dans la Bible que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que dans cette personne, il y a eu la production, la reproduction de la divinité de Dieu dans la personne. Maintenant, là, ce Christ qui est en train de se manifester dans cette personne, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui doit diriger toutes choses. Or, lorsqu'on dit, on dit reproduire, reproduire veut dire tout simplement recréer.
Recréer. Gloire à Donc Dieu. créer de nouveau. De nouveau, C'est-à-dire, il y a eu la première création. Donc, cette première création a été détruite. Donc, cet homme chez qui nous nous intéressons, c'est cette personne qui a été détruite par le diable. Donc, le diable a détruit l'homme. A détruit l'homme, ce qui fait que aujourd'hui, c'est difficile de se connaître en Christ. On est perdu. Parce que quand on dit recréer, quand on dit recréer, c'est-à-dire créer de nouveau. Pourquoi créer de nouveau? Donc, il y a eu la première création qui a été détruite. Donc, Dieu veut encore recréer aujourd'hui. Vous comprenez? Merci. Alors, si nous voulons voir, nous voulons parler de la destruction. La destruction, cet homme qui a été détruit par le diable. Donc, quand on dit détruire, la destruction, c'est ôter la vie. La destruction, c'est ôter la vie. Donc, il s'est fait que aujourd'hui, le diable a ôté la vie dans plusieurs chrétiens, dans plusieurs vies. Donc, il n'y a plus de vie, il y a la mort. Le diable a ôté la vie. Alors, lorsqu'on dit ôter la vie, donc ça a une signification. Ôter la vie, c'est ôter la connaissance de soi en Christ. Parce que notre thème, c'est se connaître en Christ. Donc, c'est-à-dire, cet homme dont Dieu veut restaurer, le diable a ôté la connaissance de soi en Christ. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous disons chrétiens, nous nous disons enfants de Dieu, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas à ce titre. On ne se connaît pas à cette valeur de chrétien. Donc, nous nous retrouvons, l'ennemi, le diable a déjà ôté la connaissance de soi en Christ en nous. C'est-à-dire la compétence, c'est-à-dire l'aptitude d'un vrai enfant de Dieu. Nous n'en avons plus. Ce qui fait que on est chrétien, nous nous retrouvons dans une vie des dimensions très inférieures. Dimensions très inférieures. Donc, il y a une destruction au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Ce qui fait qu'un chrétien, il commence à vivre comme un homme animal. Comme un homme animal, c'est-à-dire les choses qui étaient comme pourriture. À notre première rencontre avec Christ, on trouvait que ça, c'était des pourritures. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces choses en train d'y vivre tout en ignorant notre véritable identité d'un enfant de Dieu. Par exemple, tu es chrétien, tu te trouves très tranquille, tu es très à l'aise lorsque tu es dans le péché. Tu es très à l'aise. Or, être dans le péché, c'est une vie de pourriture. Être dans le péché, c'est une vie de la mort. Mais tu trouves ça normal, tu es tranquille, ton cœur, ta conscience... Ta conscience ne te reproche de rien. Tu trouves que c'est une vie qui est normale. Pourtant, si on se connaissait en tant que chrétien, on va trouver que cette vie du péché, premièrement, c'est la mort. C'est la mort. Non seulement c'est la mort, c'est une pourriture. C'est vraiment une bassesse spirituelle. C'est un niveau très bas par rapport à l'identité du Fils de Dieu, par rapport à l'identité d'un chrétien. Et voilà, c'est un problème aujourd'hui. Nous ignorons nos aptitudes. Le diable a ôté nos aptitudes. Or, nos aptitudes, Dieu dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, en tant que chrétien, donc je dois savoir, comme Christ, il a dit à Satan, lorsque le diable est venu le tenter à la montagne, le dernier jour de sa prière, il lui a dit, écoute, tu peux ordonner aux pierres de se transformer en pierres, tu peux transformer les pierres en pain, tu peux déjeter les anges. Mais Christ a regardé que obéir à Satan par rapport à son niveau de Christ, c'était vraiment se rabaisser. Il a dit à Satan, écoute, il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui et lui seul. Vous comprenez? Donc, si on se connaît en Christ, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il y a certaines choses qu'on ne peut même pas toucher. Donc, c'est-à-dire que Dieu a constaté, donc on se trouve incapable.
on se trouve incapable de quelque chose pendant que nous sommes en Christ. Ouais. Quelqu'un a dit, c'est dans la Bible, on dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ. C'est-à-dire, les vieilles choses sont déjà passées. Et non seulement ça, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, tellement que nous nous sous-estimons, on ne se connaît pas en Christ, on commence à se sous-estimer. Et voilà, on commence à accepter n'importe quelle condamnation sur notre vie. Et on se sous-estime au point où imambo en tout cas ataka mamungu anatendaka me mungu ashezi kutenda iku ya nguvu sana. Donc na mungu mwenye unamushusha ule mungu kundani yako. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences, toi un chrétien, tu commences à recourir aux fétiches. Toi un chrétien, tu commences à recourir à la magie. Toi un chrétien, tu as même la facilité de croire, de penser que la magie est plus forte que Dieu. Donc il y a une sous-estimation. Pourtant la Bible dit en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire en tant que chrétien, que se connaît, quelle que soit la situation qui peut se présenter devant toi, que ce soit la maladie, que ce soit les échecs, que ce soit la puissance de la sorcellerie, que ce soit les démons, que ce soit la stérilité, que ce soit le manque d'argent, que ce soit la perte que tu as rencontrée. Mais écoute-moi et rassure-toi, en Christ, tu es plus fort que toutes ces choses-là. Tu es plus fort que toutes ces choses-là. C'est ainsi que nous disons, David a dit, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David se connaissait. Se connaissait ce qu'il était face à Goliath. C'est ainsi que David a dit, je vais te faire tomber. Mon frère, ma soeur, je te dis que tu as la capacité de renverser la maladie qui séjourne dans ton corps. Tu as la capacité de récupérer la belle vie que tu as perdue. Tu as la capacité de récupérer ton intelligence. Tu as la capacité de récupérer ta maternité. Tu as la capacité de récupérer la grande dimension dans le ministère. Homme de Dieu, tu as la capacité d'imposer ton hégémonie spirituelle. Partout où tu vas te retrouver. Se connaître en Christ c'est une grande valeur. Nous avons des aptitudes, des compétences que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alors toi qui me suis aujourd'hui, tu es engendré. Dieu vient de placer, de replacer, de reproduire sa divinité en toi. Là où tu es désormais, sache, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et comme Christ vit en toi, il est le créateur de toutes choses. Christ n'échoue jamais. Il est le restaurateur de brèches. Il récupère les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il change les événements. Il est le maître des circonstances. Il est le ressuscité du troisième jour. Il a ressuscité Lazare. Écoute, là où tu es, tu as la capacité de communiquer la vie dans tout domaine de ta vie où il y avait la mort. Crois en Christ et connais-toi en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Il ne faut pas tomber comme un prince quelconque. Tu es un prince. Écoute, Christ est en toi. Tu as la force. Tu es le plus fort. Tu es le plus puissant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Christian Jacob Kabamba. Quelle détermination. Quelle déclaration. Aimable téléspectateur, connais-toi toi-même en Christ. Pas dans un homme, pas dans une femme, mais en Christ. Suivons ceci, on se retrouve tout juste après. Je suis capable. Fais-le, si pas demain, vendredi. Merci, papa. Tu ne dois pas continuer à faire ce travail. Merci, Ta papa. femme là, c'est possible que nous puissions la récupérer. Merci, papa. Tu sais, le problème, c'est toi, tu as été dans l'ignorance et parce qu'elle vient d'une famille où la sorcellerie, elle a beaucoup travaillé. Elle est victime, cette femme. Parce que même toi, étudier, tu as étudié, mais tu es bloqué, mon frère. Effectivement, papa. Il n'y a rien. Si je prends ta catégorie avec les gens lesquels vous avez grandi, ainsi de suite, ils ne sont pas dans cet état. Ce sont des grands messieurs aujourd'hui. Effectivement, papa. Il y avait un jour, il y avait une casserole, on était en train de préparer.
On préparait la casserole chez sa tante maternelle. Oui, Elle effectivement, avait papa. commis une erreur Embauchement. d'aller ouvrir la casserole. Oui, effectivement, papa. On préparait la viande là-dedans. Et cette viande-là, c'était l'un de ses oncles qu'on venait à peine de manger. Elle ne savait pas, c'était en pleine journée comme ça. Juste quand elle a ouvert comme ça, cette vapeur est entrée, la folie a commencé. Ashina saba mtu ashina ndake. C'était ta femme. Amen. C'était ta femme qui t'a donné des jumeaux. Ah oui. Hein? Je vois que vous avez des jumeaux. Oui. Ok. Il a mis en rôle ses jumeaux toujours dans la folie. Toujours dans la folie. Et maintenant, elle s'est évadée. Ok, ça va. C'est quel jour cette frère a été prophétisé? C'est pas avant-hier. Avant-hier. Ainsi dit, ainsi fait. Je vais bénir ce mariage. Amen. Chakapanga. J'arrache. Amen. Papa, j'arrache. Amen. Dans ses cheveux. Amen. Cet esprit de vanité doit redevenir normal. Amen. Cette folie des années. Amen. Doit disparaître. Amen. Tout de suite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare ma soeur. Amen. Délivrée. Amen. Retirée. Amen. Du rang de folle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, amen. Je le sens cette côte. Amen. Dans la détresse. Amen. Je ne m'en jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare, sa situation change. Amen. Sa situation change. Ozali na ngambona ngai ozali nayebete yo ozali yo mosungi na ngai na bolingo na yo na makasi na yo yawe bikisa ngai yawe bikisa ngai na bolingo na yo na makasi na yo. Nguya ya bokoko zambe o papa kita lelo yo yawe kangolanga mosusu te seyo abomoi na kaka seyo mosusu te seyo abomoi na kaka seyo. Je vais aussi témoigner la grandeur de Dieu dans le but de l'édification de l'Église. Moi qui vous parle, je demande un peu mes excuses, puisque j'ai voulu parler un peu en détail pour vous faire comprendre comment le problème a commencé. Il fut un temps où j'étais dans un mariage et ma femme a été visitée par l'esprit de la prostitution. Elle m'a laissé un enfant à l'âge d'1 année et 8 mois. J'étais obligé de me remarier par précipitation pour qu'il y ait quelqu'un pour assister l'enfant. Je me suis remarié par précipitation sans même prier. J'avais croisé un homme de Dieu qui m'a dit que la femme à qui tu t'es marié, tu vas traverser avec elle beaucoup de difficultés. Quand nous avons eu le 5e fils, quand mon fils a atteint l'âge de 4e, il a récité avec les troubles psychiques. Sa famille maintenant a décidé maintenant de se concerter. Si nous donne d'abord notre vie, nous allons un peu nous concerter dans la famille, puisque cette maladie a commencé avant le mariage. C'était en Boujba, où elle avait ouvert la marmite, là où il y avait le fétiche de sa tante. C'est ainsi que, pour trouver la solution, je suis venu ici
les premiers jours. La deuxième fois, nous sommes rentrés encore ici. J'ai dit à ma famille, je vais continuer toujours à aller à l'église. Les jours où le prophète me demandera d'amener ma femme, je vais l'amener. Heureusement, j'ai béni Dieu. C'était le mercredi passé. J'étais ici dans l'église. Le prophète m'a vu. Il m'a dit, si c'est possible de m'amener ta femme demain jeudi ou vendredi. Je l'ai amenée le vendredi. Quand nous sommes entrés ici, le prophète m'a demandé de l'amener. La femme n'a pas hésité. Les jours là où je devrais l'amener, elle est venue d'elle-même me voir à la maison pour voir ses enfants. Alors je lui ai dit que accompagne-moi quelque part. Elle a accepté. C'est ainsi que nous sommes venus ici. Et quand nous sommes venus ici, le prophète l'a vu et il a appelé ma femme. Il a prié sur elle. Mais pour le moment, je bénis le Dieu du prophète Jacob. Car c'est un grand Dieu. Car il est vivant. Moi qui vous parle, je vis Dieu de mes propres dieux. Parce qu'il a éclaté un tout premier miracle dans ma vie. Un esprit de folie tourne autour de toi. Prophétise, papa. Cet esprit a commencé d'abord. Amen, papa. Amen, papa. À tout bloquer. Je vois l'instabilité. Amen, papa, c'est ça. L'instabilité dans des relations. Dieu vie, papa. Akuno le bwana na kuyaka nikala. Akikuya nenda. Akikuya nenda. Akikuya nenda. Au-delà de ça, je vois un esprit de mari de nuit permanent. Un esprit de mari de nuit permanent. Et cet esprit, à un moment de ta vie, est venu à masquer ton visage. Je vois un masque de vieillesse sur toi. On a utilisé n'importe quoi sur toi. Je vois au moins 32 démons sur toi. Tu vois, tu vois la brasserie là-bas. C'est là où mon papa travaille. Ngoï. Ngoï, c'est ça, Ngoï, c'est ça, papa. Je vois quelque chose qui devait éclater. Au moment où nous sommes ici, je vois quelque chose qui devait éclater à la brasserie et vous alliez perdre votre père aujourd'hui. Mais, je dis à Dieu, cette opération ne va pas arriver. Parce que tu es ici. Et d'ailleurs, regarde ce qui s'était passé. Il s'est marié à ta mère aussi, Ngoï. Oui, c'est ça, Ngoï, Yvette. C'est ça, papa. La folie qui montait sur toi. À partir de maintenant, je chasse cet esprit de folie. Et je libère ta vie. Bile biota na sema ni bia kweri bila na sema majimu refia konibamba ni bia kweri juu ya niranzo shikia déjà ma menace ya kichwa. Ça fait des mois kama ni mamienji ngapi kichwa kingala après des jours kichwa kinanyuma après des jours kichwa kikunanyu misho kichwa kinanyumiaka nini mina kunyapa makalma leo nirifia na kulofa njoo niranzo shikia tu mangu mubai mina sema njoo au mama neripia transport ashikuye na sema nyinda tami mola mkulu. Mina kuya pa prophète bile beta na prophétiser ni bia ko rinjo ata papa ranzo shikia ma menace mo maungu pa kama shishike beni shishike bien. Sasa muvile prophète na sema leo mambo mubaya fio mkuta kukaji bile beta na sema ni bia ko hakuna kia bongo ataki moya. Aina arrangement mishia onanaka na prophète kumupatia makuta mungu mishia onanaka na prophète shia kutanaka naye ata mubalabala hivi ata nimeo ishopi makumuita ashikubebaki mishia kutana kuya ça fait 6 mois mnafaka ni 6 mois et 5 mois shakutanaka naye mimi naombaka paka nikutane naye ça fait 3 fois niranza kumulota na lota prophète na nyombe na lota prophète na nyombe sasa bikani kilote vile na monisha mama na lota prophète wangu ene nyombe mama sema shiku mwanze komba shiku mapaka takona tafani atakombia pene kuku bintu bi mama famille ta biendeke atakombia pene mambo yote tafani itaisha ile mambo anasema ya maske ni bia kweri ni rangaika sana na barnia la bisha visage na pakala mafuta ya kila modeli ya $100 ya $150 minangaika mambo ya maske
donc ukiparale tu mafuta mubaya hata ya mzuri nyeo itakutengeneza pour 4 jours. Iyo tena bakia ni kwa la bishapo ile nya mubaya. Depuis niraza kuya hapa mai mina nawa mina kunya biote bile prophète a déclaré mine bibeba en considération. Je lo mina kwa na bien ni kumbele abantu bote ni kuna tembea facilement. Bile bena sema prophète ni marabout. Bile bena sa prophète ni muloji bache kusabintu bia ville. Bache kusabintu bia ville bena vie manzambi boule. Prophète a sauvé ma vie abantu ba mingi sa. Tina ba malondre bale mina yuaka bal. Bana toka mu le prophète a sauvé maisha. Mungu prophète a changé maisha bale bantu. Ma famille bantu muko ma instabilité mo evi ma problème ma finance prophète muku bomber bintu bina changer ma maisha ya. Est-ce que muloji atanzo changer maisha ya muntu mini rijunguluka kubafumu shikona ta mufumu mwa kuchanger maisha yangu mina bijungulo bafumu ba deux shikona ta mwa kuchanger maisha yangu meni kuya shona naka na prophète me bintu wangu binaza kuchanger bintu bete binaza kwa bien bile batasema ni muloji ile bali beko na sa ni muloji donc bo benye njo baloji jo kichwa kile mile kala na kichwa kama mtu anafanya fanshata kibaya ta mtu akijaproche maisha yangu fanshata kibaya mimi atanguria kama mimi na mlota atanguria na mlota sasa prophète ça fait mal à mingi mimi na mlota konombe na ombea famille yangu ule mtu wa ville kule niranza kombaka ule prophète anaanza kunyombea nganzo mlota kama bintu mwa bibaya sana ni unashikia na boka kubisema kumbela kamera njo bile bire nikimbisha mpatia boka sa shiko kwa sacrifice wa kanisa mwevi. Mais leo prophète ananyona ule nasema ni muloji bache bintu bia vile bena hivya nzambi bul bakombele bapime baonembele buloji bwa baka ni buloji bwa je bule benye bena sema. Je vois pendant que tu me regardes avec beaucoup d'attention là. Je vois sur ton ventre on écrit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ans de stérilité. Oui. J'ai fait 14 ans. 14 ans. Na sali 14 ans na mariage na botité. Je vois ça sur ton ventre. Tu essaies de chercher de gauche à droite. Pas de solution. Pas de solution. Tu cherches de gauche à droite. Au moment où je te parle, l'Esprit de Dieu me montre à Kinshasa, à Mongafula. Amen. Je connais Mongafula. Oui, c'est là où j'habite. Je vois un tourbillon qui s'élève. Et ce tourbillon t'entoure, tourne autour de toi. Et je te vois en train de pleurer au milieu de ces tourbillons. Tu cries mais pas de secours. Dieu dit, à Mongafula, il y a un esprit qu'on a déjà envoyé contre toi et contre ton mari. Cet esprit tourne autour de vous. C'est un esprit qui contrôle votre mariage. C'est un esprit qui contrôle même vos finances. C'est un esprit qui contrôle même votre relation avec ton mari. Dieu me dit, quand vous êtes dans la maison avec ton mari, quand lui dit A, toi tu comprends B. Quand toi tu dis B, lui comprend C. Il y a un esprit d'incompréhension. Un grand esprit d'incompréhension. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives, même de séparation, avec ton mari. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives de séparation. Oui. Papa. Chaque fois, je te vois, il y a un esprit qui veut te faire partir. Un esprit qui veut te faire partir. Même dernièrement, il y a un esprit très furieux qui s'était levé en toi. Là, pour toi, c'était déjà fini.
Et tu avais dit, je ne retournerai plus jamais dans cette maison. Et j'ai vu, au-delà de ça, je vois à côté de toi, cet homme dont je parle, ton mari, je le vois avec un micro comme moi, devant une assemblée. Il est en train aussi de parler. Il est en train de prêcher. Ton mari est pasteur. Pasteur, l'église. Église de Jésus-Christ en mission. Église de Jésus-Christ en mission. Oui. Wapi? Ils en a Yolo Nord. Yolo Nord. Oui, na Kinshasa. Na Kinshasa. Je vois le nom de Joseph à côté. Joseph Ondi. Comment on a eu Joseph? Donc tu es la femme du pasteur. Oui. Tu es la femme du pasteur. Oui. Je vois ma soeur, cet esprit. Aujourd'hui et demain, toi tu dois rester dans ce point de prière, oui, d'amener un jugement. Parce que cet esprit est arrivé au point où même l'église de ton mari a des problèmes. L'église ne monte plus. L'église n'avance plus. Il y a une forte régression au niveau de l'église. Depuis que ce tourbillon est en train de tourner. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois un esprit de condamnation sur toi. Un esprit de condamnation. Cet esprit de condamnation, c'est un esprit d'instabilité. Même tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche. Rien n'avance. Dieu du prophète. Amen. Tu vas consommer tout de suite 4 bouteilles d'eau d'onction. Amen. Pendant que tu vas consommer, ton ventre sera libéré. Amen. La honte que tu as vécue, cette honte va partir. Amen. Quelque chose va entrer dans ton ventre. Amen, papa. Tu sais, dans votre famille, on a vraiment ridiculisé les gens. Pour que quelqu'un ait des enfants, il faut en dehors du mariage. C'est ce qui se passe. Donc quelqu'un qui est marié, normalement, légalement, difficile pour avoir les enfants. Mais il faut que quelqu'un soit en dehors. Donc pour mettre au mariage en vrague, comme ça. C'est cet esprit qui tourne au sein de la famille. Donc tel que tu es ici, tu as besoin de beaucoup de prières. Les 4 bouteilles d'eau d'onction que tu vas consommer, c'est ça ta délivrance. Et tu seras libéré de ces liens et quelque chose va entrer dans ton ventre. Il a révélé la nyonso. C'est la première fois que je suis awa. Et mon account a invité qui awa pour le problème pour la conception. Na Kinshasa depuis une semaine. Na vendre na côté ya nini ya Jekamine. Na ya Yozanga to yaka depuis 11h. To vendre qui to faire la prière pour ngai pe na zamosa musali na Nzambe. Nde Nzambe a révélé aux zakati nanga souci na ezake Nzambe sala onyo so alobi eza à côté teza o basi ba lobi langa Nzambe sa révélanga nazana kati na yango onyo so alobi eza lokuta te po eza première fois nga na nyata awa yebinga pete na kutana na yete tango na komi awa na moni kana photo nde na moni ya koti eza première fois na solo pe na mutu na yebela pe na mutu awa te. Est-ce que nga tango na telema ki wana est-ce que na pesa ki mbongo ya zaki liboso kana za musika eloko moko te mama Satan aza déjà na kokoso esika zali parce que ayebi ki baso révéler misala na ye po nyonso za révéler za condamner kola basa ba révéler ba plan na ye contre bomo nanga na moni ki konya nanga na sila vana zonga na Kinshasa seke na ozonga na mapasa nde ata bato balobi Yesu ye moko tango azaki ko bikisa bato batikela ko ndima yete kaka buta alobaki ke ngai nzeta ko ka baso sanga boye bon biso bino nzeta mobeso seke nzeta mobeso eza basai na Nzambe bako critiquer bango mais là où il y a Saint-Esprit bako critiquer le ko te œuvre nde ko monisama po ba témoignage ne jelo salama awa eza teke barragement akozo mbongo ngo wapi ko banda ko pesa moto est-ce que ya ebinga ngana yeba pe sika ote na ye première fois
eza nzambe nde a révélé aux zakati nanga eza te ke ba arrangement eloko moko te mama soki moto aza oyo nzambe abengi jamais ako critiquer musali na nzambe mususu soki aza na vocation ke certainement aza musali na nzambe azela pe tana ye mutu na mutu aza na tana ye tana nzambe soki etemi ke mutu na mutu ndenge tobotami eza mutu ndenge nzambe aklasse pe lipomboli ya mutu eza te kaka bantu kocritiquer siko soki lelo ke nzambe aeleve pe musali na nzambe azo critiquer ya koloba pe nini mpona mutu mususu bakoloba pe nini mpona ye bakocritiquer pe ye papa ayoka biloko wana te niko na preuve yangu ya imai na mimi naanza kuikritike ba mai bale hivi na hivi mwinjangu mie anafa accident il y a pas longtemps 3 semaines après enfin 3 jours m'hôpital ashikuri ashifa nini tunatoka kwa mardi mimi natoka hapa minoza mai yangu 3 tunafika pa barriere mimi nasamia na mwangaro mwinjangu m'hôpital bibi yake kuna kwasa kashute mai kwa mardi mai hainako mimi nenda mimi nasa profeta anasema wanze kunywa imai après 1h du temps unakunywa 1h du temps unakunywa ashikwanze kuria pa kusema afike 18h anakuria kesho anatoka hospitali voilà mimi ndio preuve ya jana ndio première fois kwa jana mamangu anabishaka sasa nyumba mjima na mie nabishaka saa ile mai haitafaki mtu ile sasa jana tu prince wangu anibeba setende kwa église asetende mimi nakuya huko mimi naza tumai natoka mimi nazoenda kwa nyumba mama anatoka kwa église yake anenga munyuma asa nini asa leo shishike bien asa bia mbele mai kunye takutafutia dawa après anakunya mai nafa sambla na tembea tena rudia busuba nyambese ile mai unipe ni force ni aje na sa kula tunasemanga ndio mai natoka. Nous célébrons le Seigneur. Niko na preuve juu ya imai shie tunikala kufungurume pale ulikuwa na croisade mulikasi nilikuwa malade hospital nilifaka accident na motoka ndugu wangu moya arnyuziaka mai wewe ku hospital mimi ku hospital anakuja mai ku croisade oui donc anakuya nayo anasema sasa hivi bana kutunza abiendeke daktari alisema mbavu ishovunjika mbaya hakuna namna ya kutunza pima mbele imai kama itakusaidia mimi nasema imai inatoka wapi asema pasteur moya anasema imai ni ya uponyaji mimi nasema mama yote njoo kwa papa moya hii ni aje asepima mimi nakunya mai siku ya kwanza sikwanze kuria mimi nashikia saka petit mimi nakunya mai siku ya pili mimi namuita docteur na sapano nifungule kwa mabandage niko nayo nishikie kwa mpepo inipite. Troisième jour pale kabutai kanaisha mina shimama mina tembea et puis mina muuliza unipeleke kwa prophète nikamone anasema fata kulubumbashi mimi kuyaka depuis vendredi nikomu niko nafata paka ma émission kwa télé alors mimi uliza jana mimi fika hapa mimi nilionea njoo pale mimi nahakikisha Mungu wako ni wa kweli Mungu wa fadhili. Nous célébrons le Seigneur. Ya mai mimi nilifanya imani siku moja uko nasema kwa nani ku television mimi anza kwenda kushalina nakosa makuta mimi naenda bana nilomba 2700 ya kusema banipime juu nilifanyaka 1 mois 10 bana sema tutakuandikia malineti pami kuona uko unasema ku radio mimi na bamba imani mimi na beba hii nini aka kanchupa ka shaldex kachupa tu mimi na bamba mai mimi natia mule mimi nasema Mungu sina nafasi ya kupatia makuta bwana bana nilomba lineti nitapatia wapi nikasema tafaje macho njoo kunitoboka huko sasa ile sana kuona kwa television unasema na mimi na bamba imani na beba ile mai natia mkanchupa mimi sasa njoo dawa ponesha mishina na kwa kwenda tena nikabeba hii mai niko natia mu macho mishi kwaka naangalia television hivi sasa hapa mimi nakuwa naangalia television avant ya kushukuru mbele Mungu je vais d'abord demander pardon kwa papa pardon kwa église muzima na pardon kwa Mungu puisque j'étais en train de vous saboter moi personnellement
J'étais en train de vous douter. Mie chez notre église. Mais, mkukushikia kuma télévision, kubantu, je m'excuse vraiment, je vous traitais d'un commerçant, papa. Ok. Là, je demande pardon. Ok. Nashukuru Mungu juu ya nini? Milikuya responsable kukaji mwa fulani. Milikuya chargé wa marketing, milikuya comptable, milikuya chargé wa administration, milikuya en même temps chargé wa distribution. Naji retrouvé, bien sûr, mpombe mina kunuaka, mais milianza kunua mpombe moya, au takuwa na idée. Bulevi shiku yote, wakupita. Mais après bulevi, ukijile sezi unasema mo, yuko na makuta me. Inaenda muviti paka hivi. Pombe nini napatia monini? Papa vita inanza, vita inanza, vita inanza. Tunafika mwa fulani tena mzungu ashipenda ngoni santi. Utamwonyesha mzungu hiki anakubude. Unamwonyesha hiki anakukengula. Mimi kwa mubiro ananimbeba mafonction mbili anapatia mwingine mie ananitosha nje. Mimi naanza kuona kinono kaji na kwa mtonje. Sikujua kintu, sikujua nitafanya nini. Mzungu fashi milikuya papa mimi najikuta niko nafanya mamanka kule natokea misioni. Un monsieur est venu me dire en tout cas toka wende baina kwenda la police bakubambi. Mimi natoka mimi nenda kaji nafanya nini inashimamia pale. Je suis parti kule bajabakia kaji yendeki. Siku moya na mimi ku television ndikuwa kukuva moya baseur nous nafaka kaji kama fulani na kufata ku television sur Molière mimi nasema pani banduku kaji ya Mungu na batumishi ya Mungu na bintu bya bien tuanze kueviter kubisaboter. Je me suis retrouvé mili kuyaka huku hakuna mtu alinitaka mimi mwa tunasema hapana niende mbele kwa ule commerçant nikaone mimi nafika huku siku njuzaka mai ya kwanza arrivé à la maison mimi nakunywa ile mai c'était vers 19h nashikia tumbo yangu inanyonga tumbo inauma asa mimi sikujua sema ni hii mai sasa peut-être ma complication ya tumbo par ville asa msiku nilikuwa hapa kulikuwa ba témoignage ya ba mamai j'ai vite compris que kumi na mimi ni ile mai ndio ilimishaka ntumbo hii mashiku maombi ya busubuhi ni unakuya des fois j'ai manqué le transport tatoka kwangu à pied taba Congo jusqu'ici à pied nenge maombi busubuhi jaza pa kuangalia papa kumacho njoo na mimi unione malgré force malgré mes moyens rester branché kwa Mungu. J'ai prié ici nabeba mai yangu niko nakunwa munjia niko nenda napanda motoka nafika kukaji bote na balamukia banashituka me umuntu bakisa batambambisha anafuata nini huko na anafika j'ai appelé le blanc uniambia nikuye busubuhi huko wapi je suis à la maison milala tisa ya kupita comme ça kuya fashi fulani njoo kulimisha kwa sasa kwa nyumba yangu nikafika kule na ile boka mais avant kupanda escalier ningie kusaliwa mzungu j'ai pris encore l'eau mina kunwa d'onction ingine nanawa kumacho l'eau de commerce eau d'onction ingine alléluia amen ingine mai mina mwanga mule mu escalier ni unapanda alléluia alléluia amen banduku milikuya leo musalo ya muzungu vis-à-vis naye mwashi mbili akanyambia oublions le passé njoo ile mina shukuru Mungu mwile kidogo muzungu na mie relation na rudani amen oui yes oui Gloire à Dieu. Comme vous le constatez, je suis dans la joie parce que le Dieu des révélations
et qu'on a saïdi à bateau. Prophète. Ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que tout le monde a la révélation de l'eau, la prophétie qui oriente, qui édifie, qui fortifie. Comme vous venez de le dire, oui. Le problème c'est de se connaître en Christ surtout. Si on se connaît en Christ, on va découvrir que la divinité des dieux est déjà placée en nous. Et en tant qu'enfants des dieux, nous allons nous brancher à Dieu et nous allons changer beaucoup de situations dans notre vie. 14 ans de stérilité. L'eau que vous avez priée, l'eau d'onction, c'était question que ce frère puisse seulement se connaître en Christ, qu'il est une créature des dieux et qu'il est fils des dieux. Donc il a droit au travail. Et voilà, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? A ôté la connaissance de soi en Christ dans cet homme. Et lui, au lieu de voir Christ qui agissait, il voyait quelqu'un qui faisait le commerce. Et voilà, dès qu'il s'est ressaisi, il a compris, il a récupéré, il a compris. Non, en Christ, il y a une puissance capable de transférer même l'autorité, le pouvoir dans toutes choses. Il a compris que ce n'était pas l'eau de commerce, c'était l'eau d'onction. Et Dieu agissait. Et voilà, le travail est restauré. Le travail est restauré. Il reprend son travail. Et stérilité de 14 ans. Dieu... C'est ça, ma soeur. Donc le problème, bref, se connaître en Christ. C'est ce qui est très important. Si tout le monde peut vraiment trouver intérêt dans ce sujet, ils vont constater un grand changement dans tout ce qu'ils vivent. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci beaucoup, prophète. Parlons un peu de ces grands programmes de ce dimanche à l'église évangélique Réveiller les héros. Koutakwa Action Yankouvusana. On commence le culte à 12h. Donc ça sera plus... C'est-à-dire demain dimanche. Demain dimanche. Le 20... Aujourd'hui c'est le 23. Demain c'est le 24. Demain dimanche le 24. Donc... nous n'allons pas prier le matin. Oui, aujourd'hui le 24, demain le 25. Demain c'est le 25. Ah, oui. Ok. Nous n'allons pas prier le matin demain. Demain, on va prier uniquement les après-midi. Les après-midi. Donc à partir de 14h juste. Mais pour avoir une bonne place à 12h. Oui, parce que vous-même, vous connaissez le mouvement qui est de l'autre côté. Donc à 14h juste. Pourquoi 14h juste? Dieu a voulu aider tout le monde. Vous savez, un prophète n'est pas là seulement pour une seule église, il est là pour la nation, il est là pour toutes les confessions, tous chrétiens, toutes les confessions religieuses. Donc que tu sois kimbanguiste, que tu sois musulman, que tu sois catholique, néo-apostolique, que tu sois... Tout le monde est convié à cette rencontre de demain après-midi. Dans les après-midi, il y aura une grande action évangélique. Et là, je précise, toi qui viendras, il faut que tu sois habillé en blanc. Il faut que tu sois habillé en blanc. Tenue prophétique. Oui, la victoire, tenue prophétique de nous, c'est la victoire. Vous savez, Christ, pour aller à Bostra, aller terminer, exterminer, fouler, oppressoir. Bible, Bible, maman. Quand Christ est descendu là-bas, il était en habit blanc, éclatant. Quand il est arrivé, Christ, il a opéré des délivrances et beaucoup de miracles et beaucoup de vies qui étaient sauvées. Pour dire que nous serons habillés en blanc, ça sera une tenue prophétique. Toute la ville de Lubumbashi, toute la province, nous invitons. Si tu me suis maintenant même sur les réseaux sociaux, donc tu peux prendre ton avion pour venir. Donc venez en famille. Ça sera une prière en famille. Donc nous invitons les gens de venir en famille. Nous insistons. Ce sera une prière en famille. Donc vous venez et ne venez pas main vide. C'est-à-dire, vous allez venir chacun avec
un objet. Si tu es mécanicien, tu peux venir avec une spanne. Si tu es médecin, tu peux venir même avec ton blouson. Oui. Avec ton blouson. Oui. Si tu es militaire, tu prends juste ta tenue militaire, tu mets dans le sac. Si je suis journaliste, si tu es journaliste, tu viens même avec ton micro. Wow. Si tu es stérile, tu cherches des enfants, tu viens avec des pampers. Si tu es travailleur, tu viens avec des documents. Je m'excuse. Oui. Si tu es travailleur, tu viens avec soit la carte de service. Okay. Tu as besoin de promotions au service. Si tu es ministre des dieux, tu viens avec ta Bible. Tu as besoin que le ministère puisse monter, changer, tu viens avec ta Bible. Si tu es, je ne sais pas, tu veux le mariage, tu viens même avec une alliance. Avec une alliance, tu viens. Donc, ne viens pas main vide. C'est long que tu as un problème. Tu es malade, même le médicament que tu consommes. Si tu as besoin de l'argent, on a bien. Si tu as besoin de l'argent, tu peux venir avec ton carnet de chèques, avec ta carte bancaire, même si c'est vide, ou soit tu viens avec un billet, tu es commerçant, tu viens avec un registre de commerce. Donc, ça sera une grande journée. Dieu veut apporter la délivrance. Écoutez, si tu es spécialiste dans la boisson, tu es ivrogne, tu peux venir même avec une bouteille vide là. Tu es esclave de Yakunwa Kampombe. Tu viens avec cette bouteille vide là. Il y aura ta délivrance par rapport à ça. Amen. Donc tu seras déconnecté qu'il est vie en pombe. C'est la révélation. Oui, donc écoutez, le prophète, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour beaucoup de solutions. Amen. Donc demain, ça sera un grand service à l'église évangélique Réveiller les héros, numéro 44, avenue du Cuivre, quartier Makomeno. Donc à 14h juste, nous vous invitons, le prophète sera là et Dieu du prophète, le Dieu créateur de toutes choses, il sera au rendez-vous. Et surtout, ne pas oublier se connaître en Christ. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nous venons de prophète et nous avons l'état adresse Yakanisa. Donc, Sokotikali Yomoko, prophète, une déclaration. Mais le lundi, la semaine qui commence, le programme toujours avec notre marathon de 3 mois. Justement, oui. Le marathon continue. Oui, mercredi, jeudi et vendredi. Très bien. Merci beaucoup. Ça va? Nous allons prier. Vous tous qui nous suivez en ce moment, prenez votre bouteille d'eau ou verre d'eau, prenez tout ce que vous avez en main, dont vous voulez que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Nous allons prier. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Je demande à la puissance de Christ Amen. de descendre là où vous êtes. Amen. Je demande à la puissance de Christ de se manifester là où vous êtes. Amen. Vous qui êtes en détresse, soyez restaurés. Amen. Vous qui êtes en difficulté, soyez restaurés. Amen. Vous qui avez des problèmes indéterminables, recevez votre solution. Amen. Vous qui voulez naître de nouveau, que la puissance de Christ vous rencontre. Amen. Vous qui êtes liés, soyez délivrés. Amen. Et je communique l'Esprit de Dieu dans la bouteille d'eau que vous avez. Amen. Que l'Esprit de Dieu prenne la forme de solution aux problèmes différents que vous avez. À partir de maintenant, que cette eau devienne l'eau d'onction, afin de résoudre les difficultés que vous aviez au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de maintenant, le médicament que vous avez, je communique l'Esprit de Dieu. Amen. Et toi qui s'est tordé des douleurs, maintenant sois guéri. Amen. Reçois ta guérison et lève-toi. Amen. Et toi qui étais lié, quelque part, sois délié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis toute votre maison. Yes. Je bénis votre cabinet. Amen. Je bénis votre magasin. Amen. Je bénis votre entreprise. Amen. Je bénis votre église. Et je bénis aussi tous les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu nous restaure. Que Dieu vous soutienne, que Dieu fasse de vous des hommes très forts, très puissants pour l'œuvre de la moisson. Amen. Je déclare que toute la ville, toute la cité, tout le pays, toutes les nations bénis en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour votre fidélité. Bye bye. À la fois prochaine.